YouTube, épisode 8 je pense, logiquement. Petite pause, mais me revoici. Souvenez-vous, c'était la barbe à merde à un certain endroit. J'ai 5 balles, j'ai pas tant de balles que ça, mais je pense que je peux faire la diff. J'ai besoin d'aller plus loin et je pense que on touche au but en allant à ici. Vous savez quoi, je vais essayer de... Mais non. Juré, j'ai vesquille. J'ai vite crever. Je peux aller ici, hein. Ouais, je peux aller là. Écoutez, je pense qu'on peut aller par ici. Est-ce que j'ai équipé une arme? J'ai rien équipé du tout. J'ai bien fait de... Ok. On va cramer ça. Comme ça, ce sera fait. Ici, ce sera chill. Workshop all way. It's out. Clé de l'atelier. Hop là. Comme ça, ici, au moins, on est fixé. Ah, je peux aller go up. Incroyable, attendez. Permettez-moi de regarder. Si là, je vais go up... Ah, on arrive dans la salle des machines, mais genre deuxième version. Incroyable. Et on n'a qu'un seul chemin possible. Écoutez, j'ai 2 balles. Et c'est tout. Donc là, écoutez, on y va en mode YOLO. C'est bien là où j'étais, hein. OMG, j'avais pas vu. OMG. Attendez. Je chuchote tellement. Ah oui, il y a une espèce de truc ici aussi. Ok, je me souviens un peu. Me bloquez pas le passage. SVP. Soyez cool. On va regrimper. Je propose de revenir là. Mais ça bloque en gros. Ok, bon. Ok. On va peut-être se soigner un peu. Ce sera pas trop suffisant, mais... C'est vrai que j'ai ça. J'ai 2 balles de fusil, ça peut être utile. OMG, mais attendez. Je peux aller faire un carnage du coup là. En haut. Ah mais non, c'était toujours noir. Donc, c'est pas cette salle que ça illumine.
toute façon, je pense pas pouvoir aller plus loin. On va essayer d'explorer davantage vers le bas. Oh, mais j'ai pas été voir s'il y avait une... Ok. J'ai envie de crever, je peux pas y aller. Du vent détente, hein. Ah, c'est une nouvelle zone là. De B6, B8. Je suis fatigué. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh, c'est le fameux bureau. Vraiment, je suis au pifomètre. Hein. Une lourde boîte ouvragée pour ressembler à une chouette. Il a des petits trous sur le dessus qui ressemblent à un haut-parleur ou à un micro. J'arrive pas à comprendre. Ah, c'est ce qu'il a dans la main? Ah, il l'a sur le torse, ok. Ça, je prends. Non, on est d'accord qu'on est dans la... C'est la Felderbox. J'ai plus de choses, c'est intéressant. Ok. Journal de Falk. Donc on est dans le bureau dans la chambre de Falk, semble-t-il. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer. Je ne veux plus vivre dans cet état. L'œil rouge au-dessus de la porte m'a désigné. Non, il m'a touché, empoisonné. L'œil rouge au-dessus de la porte. Une porte particulière? Peut-être la porte de l'intro? Vous savez, en fin d'intro. Une sorte de portique. Ce serait ça la porte peut-être? Je sais pas. Je me réfère aussi au trailer. C'est comme si mon esprit avait été contaminé, profané, par les souvenirs d'une autre. Je ne suis plus entièrement moi-même. Mais je ne suis pas entièrement devenu une autre non plus. Ça veut dire que les robots qui sont infectés gardent une part d'humanité, une part de raison. C'est là toute la question. Je suis coincé dans cet état, entre elle et moi, avec des rêves à demi formés et des souvenirs pénétrant mon cerveau, entachant la moindre de mes actions. Qui est-elle? Qui est cette fille aux cheveux blancs? Pourquoi me tarde-t-il de la revoir? Pourquoi m'a-t-elle infligé une telle malédiction? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est une lourde boîte ouvragée pour ressembler à une autre chouette. Quoi? Mais attends, j'arrive pas à comprendre la phrase. Une lourde boîte ouvragée pour ressembler à une chouette. Je comprends pas le sens de la phrase. Il y a des petits trous par-dessus. Oh, attendez. Si je mets le code lune à la chouette, est-ce que ça va faire quelque chose? Ah, attendez. On va mettre le code 52. Est-ce que le code 52 va faire quelque chose? Peut-être qu'en mettant le signal radio de la lune pour la chouette, ce qui serait logique en vrai. Parce qu'en fait, on a une série de codes plutôt dans le jeu. On va essayer tous les codes, hein. Peut-être que le fait qu'il y ait un micro, il faut mettre une onde radio. Ensuite, on a la balance 113, pardon.
On capte rien en fait là. Et dans le doute, on va retester, mais en fait, je pense que c'est pas très concluant cette affaire. 144 dans le doute, mais j'y crois plus trop. Ça a l'air d'être... je sais pas, bizarre. Il semblerait qu'on n'en ait pas trop besoin, pour l'instant. Mais ça m'intrigue. Ça c'est cool, on prend. Équipé. On a de quoi taper en vrai. Hein. Il y a des notes aussi en dessous, j'ai envie de tester. Aperçu du réplica Falk. FKLR. Réplica de contrôle de commandement opérationnel, carrément. Faucon. Type unité de commandement high-tech. À biorésonance de génération 6. Nous on est génération 5 je crois. Châssis biomécanisme avec carapace en polyéthylène et exosquelette par balle. D'accord, donc ça c'est ok, donc craqué. Taille 250 cm, 2,50 m quoi, incroyable. Information classifiée. À l'attention exclusive du commandant. Le commandant protecteur Führungskommando, chef de la force protecteur de chaque installation d'Aeon, est un puissant prototype Falk biorésonant, doté d'une autorité ne souffrant d'aucune contestation. L'unité Falk n'est pas seulement la commandante des protecteurs. C'est aussi une entité quasiment divine, perception amplifiée par sa haute stature et sa ressemblance avec les leaders de notre nation. La grande révolutionnaire et sa fille. Elle est assistée dans sa tâche par son puissant prototype de module à biorésonance qui lui permet non seulement de faire plier la volonté des esprits les plus faibles et sonder leurs intentions et émotions, mais aussi de manipuler les objets à distance. Ce serait elle qui serait derrière tout ça? Permettez-moi de regarder. C'est vrai qu'elle est géante, hein. Dis-moi. Il va falloir un bail de biorésonance. J'ai rien pour de la biorésonance là. Ok. On est sensiblement... Je sais pas. On a une sorte d'état psychique mais j'arrive pas trop à capter trop. Ah et du coup, tout se sauvegarde ici. Trop bien. Ah mais je suis con. Ok, j'avais pas vu. Ok, donc tout ce qu'on lit est consigné en fait. J'ai pas besoin de repasser à chaque fois pour aller voir des codes ou quoi. Je viens de à peine de m'en rendre compte. C'est quand même terrible. On a lu ce qu'on avait à voir ici, donc on peut directement passer à la suite. Voilà, comme ça, c'est finito. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs ici. Putain, rien. Il y a R, je suis dégoûté. Tant pis. Oula. Réplica. Problème connu, partie 3. Oh, carrément, on arrive à la partie 3 directement. Information classifiée, à l'intention exclusive du commandant. L'expérience préalable avec ces modèles de réplica nous a donné une idée des irrégularités comportementales qui naissent des schémas neuraux d'origine utilisés pour ces unités. À cause de la nature sensible de ces informations, ce document doit être détruit après lecture, ce qui n'a pas été fait. On a battu déjà la Mina, mais il reste Adler. Ce schéma neural est extrêmement stable. Rendre les Mina heureuses nécessite peu d'efforts. Elles s'entendent bien avec la plupart des autres modèles grâce à leur personnalité tantôt soumise, tantôt maternelle. Waouh, ok, bizarre l'ambiance, mais ok. Et contrairement aux autres modèles, tenir un journal n'est pas obligatoire pour stabiliser la persona. Des petits animaux en peluche
peuvent être donnés en objet fétiche, bien qu'il vaille mieux éviter ceux ressemblant à des chats, car cela peut causer un retour à la surface des souvenirs Gestalt. Ça veut dire qu'en gros, pour un réplica, il faut prendre... En gros, chaque Gestalt est converti en réplica à un moment donné, pour que ça évite un retour à la surface des souvenirs Gestalt. Ou alors ils sont séparés de leur Gestalt, personne avec qui ils sont de base, pour devenir des unités à part entière. Donc ça c'était Mina, aussi connu comme MNHR, et on a Adler, ADLR. Les unités Adler fonctionnent mieux en solitaire. Ils ne s'entendent pas bien avec leur propre type. Ils deviennent généralement émotionnellement très dépendants de leur commandante. Les Adler sont très susceptibles à la suggestion biorésonante, ce qui les rend relativement aisés à contrôler. Donc on les contrôle facilement. Donc ça veut dire que Adler est sans doute la personnalité, c'est sans doute le dernier personnage que contrôle la boss là qu'on voit qui est allongée, j'imagine. Cependant, ils s'ennuient très facilement et peuvent avoir besoin de nouveaux objets fétiches, à intervalles réguliers à des fins de stabilisation. Bon, en gros, c'est un truc instable qui peut être contrôlé que par la boss, quoi. Bref, c'est pas simple cette affaire. Et là, je vois qu'on a tout ça à voir. Donc on va pouvoir... attendez, c'est l'office de Adler, là? Ah non. Falker Office, Falker Study. En gros, c'est les quartiers de Falke. Falke, bref. On va pouvoir aller avancer un petit peu tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Nous, on est là. Heimat. Je crois, hein. Wouah, je comprends rien. C'est le système solaire dans lequel nous sommes. Et la petite étoile, ça veut dire qu'on est là. On est sur une sorte de mine, donc ça doit être là. Je pense pas qu'on soit là, c'est le soleil là à mon avis. Et on doit être sur une lune de Heimat. Enfin, on est sur Heimat, je sais pas trop quoi. Bref. Ça nous permet de voir un peu où on est. Ah mais attendez. Il faut une clé de bibliothèque nécessaire. Ok. Par contre, j'avais vraiment un truc à faire ici. Permettez-moi de... J'ai pas cliqué. Buyan abritant le palais impérial flottant, loin au-dessus des nuages toxiques. Ok. Ah, je peux noter. Une planète montrant une vue tournante des positions relatives actuelles des mondes habités du système solaire. Heimat abritant le gouvernement de la nouvelle nation. Il paraît que la vue des anneaux de cette géante gazeuse dans le ciel y est magnifique. Nous, on est où? Rothfront, la lune gelée en orbite autour de la plus grande géante gazeuse. Ça doit être là, nous, qu'on a atterri. Encore en processus de climaformation. Rothfront, c'est là où on a échoué, je crois. C'est trop bizarre comme ambiance. Leng. S23 CRC est ici. Ah, on est sur Leng, donc la planète la plus éloignée du système solaire. En fait, on n'est même pas sûr que la Terre existe dans cet univers. Même si, bon, la RDA et tout, je pense qu'il y a un bail d'Allemagne quand même. Kitez, pardon. Le désert rouge. La flotte impériale le tient, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit libéré. Ah oui, tout ce qui est en rouge... Non, je pense pas, je dis n'importe quoi. Vineta, le monde océanique ravagé par la guerre. Quand je ferme les yeux, j'arrive à entendre le bruit de la mer. Ok. Et on a Buyan, donc Buyan, Rothfront, Heimat, ok. Eh bien. C'est la briefing room. Ok. On peut pas aller en haut. On peut aller en haut, en bas, mais pas... je pense qu'on pourra aller surtout en haut, donc on va aller en bas.
pas y aller. J'ai envie de canner. Attendez, j'arrive. C'est vrai qu'on a une manivelle. Bah, c'est bon là. Arrêtez de me taper. Oh, c'est bon là. Ça me saoule. Ok. On va se prendre un petit soin. Ça devrait suffire. Non mais comment c'est possible? Putain, c'est relevé, j'ai envie de crever. Elle s'est relevée. On va prendre évidemment ça. Voilà. J'ai des balles de fusil, donc ça c'est cool. Un module de torche repose sur la table. Ah, ça me plaît ça. Donc maintenant... Hein, quoi? Adler Bedroom. Ah, carrément. Genre là, on est chez Adler. Waouh, grosse ambiance. C'est verrouillé. Clé d'aigle. Je vais aller me coucher. Bon stream et à bientôt. À bientôt, Yosh. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour les énigmes, évidemment. C'est la chambre d'Adler ici. Il y a une petite chambre. Il a des livres. Il y a un aigle. L'aigle... non, on n'a rien à voir avec l'aigle. Aperçu de réplica Adler. Adler, administration de traitement de données. Logistique réplica aigle. Ok. Génération 5, comme nous. Spécialiste du haut commandement. Châssis, biomécanisme, exosquelette en titane, mais pas hermétique. Il est petit, il mesure 1m75. Enfin, pardon, c'est très bien, 1m75, c'est la classique. Une partie intégrante de chaque commando, protector est l'unité administrateur. Une seule unité Adler peut diriger et surveiller les tâches administratives d'une installation tout entière, laissant les autres unités de commandement au personnel se concentrer sur le contrôle direct des unités protecteurs. Donc lui, ok, c'est la secrétaire, quoi. Et, ouais, ok, enfin le secrétaire du coup. Seul homme et secrétaire dans ce monde, c'est marrant. L'Adler est conçu comme homologue direct à l'unité Falk, ok, lui servant d'adjudant, en prenant en charge la paperasse et les calculs. Ouais, en gros, c'est le vice, le sous-chef, quoi. Je vois. Hop là, comme ça c'est fait. Bon déjà, on déverrouille la porte qui nous permet d'avoir accès à un ascenseur supplémentaire. Donc les cartes assurées, c'est utile. D'accord, donc là c'est l'accès à la mine quoi, carrément. C'est l'ascenseur d'accès au puits de mine. Il faut une clé administrateur pour l'appeler. En gros, quand on aura la clé administrateur, ça va être Bahamas quoi. C'est moi ça va. Ici on ne peut pas y aller de toute façon. Est-ce qu'il y avait autre chose à voir ici que je n'ai pas vu? Ah oui. On peut redescendre. Hein. On peut redescendre, mais on peut aussi se barrer. C'est complexe tout ça. J'ai pas vu ça. Roadfront. Espoir pour le futur. Roadfront. C'est la planète qui est livrée à
La guerre. Je crois, hein, je sais pas. Ici, on a le Protector Office. Qui pourrait être cool. Je pense qu'il va y avoir un moyen plus simple d'y aller. Je pense. Par exemple, en passant par l'étage numéro 6. Quoique non, pas tant que ça finalement. Mais là, il y a des pistes à savoir. Ah là là. On va les sauvegarder parce qu'on a quand même trouvé pas mal de choses. Et si je peux aller ranger 2-3 trucs, franchement, je suis preneur. Alors, on garde les 2 armes, on garde la lampe, on garde la manivelle dans le doute. On va se soigner aussi. On est déjà soigné, bon bah nickel. On va garder tout. J'ai combien de places? Il me reste une place. Pas beaucoup de place moi. Non allez on va garder. Mais non mais je suis con, je voulais pas prendre des balles moi de 12 mm que je n'ai toujours pas débloqué hein. Je sais pas s'il est quelque part. J'espère de pas l'avoir loupé. Ce qui serait pas impossible. Écoutez, on va en rester là pour pas pour cette session, mais pour tout ce qu'on doit débloquer ensuite. Et on va explorer une dernière salle, je pense. En fait, on va continuer pas mal le jeu, je pense. J'ai une balle de fusil, on est d'accord? Une balle de sinon. Et le module de lumière. Donc pour l'instant, vraiment, Ici, vraiment, il n'y a rien, quoi. Enfin, pour l'instant, je pense qu'on va avoir accès à d'autres endroits, mais pour l'instant, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Je crois que c'est les stages 6 qu'il va falloir aller et il va falloir courir. Repère Bay. Ouais, je vois à peu près où il va falloir aller. Bon, écoutez. Déjà, normalement, l'étage 6, il est clean. Là-dessus, ça va. Est-ce que quand j'enlève, genre... Ok, je suis plus rapide sans arme. Parce que là, je vais être dans une logique d'esquive. Très clairement. La vie de moi, hop, c'est maîtrisé. Oh la vie de moi, mais quoi, mais j'ai envie de crever. La vie de moi, je sais même pas où je vais. Caisse de fusil, quoi? Ça fait quoi une caisse de fusil? Une boîte de stockage sécurisée pour arme à feu. De la taille d'un pistolet. J'utilise parce que j'ai rien d'autre à utiliser. Hop là, on a des balles de fusil. Ça, je prends aussi. Putain, j'ai... Oh, mais il faut que je tire sur les cibles. Non, vous pensez? Shooting range. Ma mère, il y en a une deuxième. Il y avait une carte, il y avait un truc intéressant. Mais là j'ai trop d'objets, il va falloir que je fasse des allers-retours.
Je vais inévitablement devoir faire des allers-retours. C'est horrible. C'est horrible, mais il va falloir faire des allers-retours. Clairement. Clairement, il va falloir faire des allers-retours. Il y a un stand de tir, je comprends pas. C'est mis ici, ouais. On va déposer tout ce qu'il y a. Mais on y va en détente. On sauvegarde toujours. On récupère tellement de trucs de toute façon en ce moment. Hop. Alors. Alors. Je vais tout enlever. Hein. Ça rassemble? Ouais, ça rassemble. J'ai pas de munitions trop, sinon c'est chiant. Je manque si vite de munitions. Il me faut... Il y a du ruban adhésif et il y a d'autres trucs à aller chercher. Je vais prendre des soins parce qu'après je vais enchaîner ensuite. Bref. On va être parti pour une sacrée épopée. Après ça. Parce que j'ai plus rien en soins, moi. Il va falloir vesquiller comme jamais. Parce que là... C'est bien beau tout ça, mais... Dans les zones assurées... Il y a ensuite le Protector Office. Également la STCR Room. Waouh, mais il y a trop de trucs à voir, hein, c'est terrible. J'ai tellement pas de munitions, c'est terrible. C'est terrible comme j'ai pas de munitions. J'aurais dû me prendre plus de munitions sur la salle du boss et pas penser tout de suite à le kill. Oh, je suis bête. Il me reste des infos à aller chercher là, ça me saoule. Dans la Reaper Bay. Est-ce qu'on va les faire de suite? On va essayer d'esquiver au max, hein, mais bon, je promets pas grand chose. Allez, c'est parti. J'ai lu ça? Oui, j'ai lu. Oh putain, mais... Oh non, mais... Ça me met des coups, quoi. Il y avait juste ça. J'ai envie de crever. Il y avait rien d'autre. Ok, bon. Bon, au moins on est fixé. Bon, ça va. Oh mais putain, ça passe à travers. Ok. Au moins c'est bon. J'ai ma balle, bien sûr. Allez hop, on est reparti. Ok. Là j'ai oxy ce qu'il fallait. Faut une clé de l'atelier ici, donc pour l'instant pas très utile. Si je descends en dessous, j'ai accès à quelque chose de sympathique. J'aime le risque. J'avais pas vu les munitions. Ça me rend plus de bonheur. De bonheur, j'ai que 2 balles. Effectivement, si j'équipe pas la bonne arme, ça va pas être simple. Ok, je sens qu'il va y avoir des dingues ici. Oh, la clé du chasseur. Je
sais pas où est-ce que je vais devoir l'utiliser. Oh, mais il y a trop de clés, attendez. Clé de l'île, ok. Ok, c'est rentable. C'est rentable, ce kill était rentable. Vineta. Ah, c'est la ville de la mer. Berceau de l'humanité. Vineta. D'accord, donc au moins on sait d'où on vient. Par contre, berceau de l'humanité, genre sur une planète où il y a que de l'eau. Bizarre l'ambiance. Mais je vous crois, je vous crois. Colibri, bureau de la direction. L'une des colibris s'est retranchée dans le bureau de la direction du 7e étage. Je l'ai vue. Elle et ses illusions, pleurant assise dans la pièce. Laquelle est la réalité? Je crois que c'est à cause de ce tableau, là-dedans. Quand j'étais proche d'elle, c'était comme si mon esprit était pris d'assaut par l'image de cette île. La sensation était suffisamment forte pour que je sois agité d'un violent soubresaut, y compris un moyen pour neutraliser la transmission. C'est peut-être une sorte de boucle de retour sur la fréquence de mon signal de contrôle. Ok. Pas trop tout compris, mais soit. Bon, en tout cas, ça nous fait des clés, hein, clairement. Walling Shutter. Ah, mais là, il y a une porte que j'ai pas du tout testée, en fait. J'y pense. Va falloir qu'on aille voir. J'ai 10 balles. 8. On va vite fait voir. Il y a R ici. Il y a R. Je peux fuir, ça sert à rien d'être ici. Et on va remonter pour essayer d'aller voir par ici. Attendez. Non, c'est bon. Ici, c'est l'espèce de système solaire, c'est ça? Pas du tout. Je la flemme. Hop. Hop. Voilà, comme ça on est tranquille un moment. La poignée, elle est là. Bon, bah, on va venir là, hein. Tout de suite après. C'est bon, j'ai capté. Oh, c'est complexe, hein. Il y a trop d'éléments. Faut que je me prends un coup. Mais au moins, je reviens avec des choses. En tout cas, les derniers étages sont pas simples. Enfin, je pense que c'est les derniers étages, il y a trop d'énigmes. Mais c'est faire. J'ai la manivelle en tout cas, qui va être utile et qu'on va direct aller transmettre. Pas simple cette affaire, pas simple, mais on va y arriver. Petite clé d'un cadenas, clé du chasseur, clé de l'île. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Par contre, ça aussi, on va en avoir besoin. Je regarde s'il n'y a pas des trucs particuliers, mais je pense pas qu'il y ait de trucs particuliers du côté de cet endroit. Du côté de cet objet, pardon. Hop, on va aller ouvrir la manivelle. Avec la manivelle, l'ascenseur, et puis on va s'arrêter là, je pense, après. On aura un petit peu... Enfin, on aura bien avancé, finalement, j'y pense. Quand même. Mais j'ai envie de profiter du jeu, et là, je sens que... Le jeu me fatigue plus, il m'a laissé une plus grosse zone d'exploration maintenant. Du coup, je suis un peu fané. Facilement, en tout cas. J'ai 4 balles. Bah, on va pas gaspiller, hein, clairement. Je vais essayer d'esquiver au mieux. Mais franchement, je promets rien. Il va falloir vraiment que j'esquive au max, quoi. Mais je suis con, attendez. C'est pas du tout ici. Ici, c'est détente.
Clé du chasseur. C'est pas genre là? Ok. Clé des boîtes aux lettres. D'accord, donc il y a une clé des boîtes aux lettres aussi qu'il va falloir ici. Il y a trop de trucs, c'est terrible. Oh, merci beaucoup Pedro. Bienvenue à toutes et à tous. On est sur Signalis, un petit jeu horrifique. Je dirais que c'est péjoratif. Hop là. Donc on est sur une uchronie dystopique. Merci beaucoup pour le raid, Pedro. Comment ça va? Vous jouiez à quoi? Je vous raconte un peu le jeu après, hein, mais... Bon, je crois qu'il fallait que je me rapproche pour mettre que la salle était inaccessible ici. Bon, ça va plutôt bien. Écoute, on joue du coup à Signalis, un jeu qui est sorti il y a quelques mois qui... Non, c'est trop. Déjà. J'ai plus de balles, j'ai envie de crever. Hop. Non, merci le jeu. Cult of the Lamb. Ah oui, en plus j'ai vu. Oh, un espace de sauvegarde incroyable. Pardon, je saute du coq à l'âne. Clé de la chouette, trop bien. Je vais raconter après tout ce qui s'est passé, mais ceux qui suivent savent. Oh! Un petit peu de... Qui c'est qui joue ce morceau? C'est Beethoven? C'est Beethoven. Cult of the Lamb. Je voulais passer en plus parce que je trouve qu'il y a une intégration cool avec Cult of the Lamb. Mais j'ai pas eu trop l'occasion aujourd'hui. C'était bien. Il y a le DLC en tout cas qui est sorti, je crois, n'est-ce pas, Pedro? En tout cas, posez-vous évidemment. On joue à des jeux. On joue beaucoup à des JRPG sur cette chaîne, pour ceux qui se demandent. Mais sinon, je joue à vraiment tout type de jeux sinon. J'évite un peu tout ce qui est FPS compétitif, TPS, tout ça. Enfin, bref, MOBA, tout ça, c'est pas trop ma vibe non plus, mais pour le reste, je suis curieux. Non, mais il y a trop de trucs intéressants là. Jamais joué avant le DLC, donc je vois pas la diff. Ah, ok. Parce que vu qu'il y a une DLC qui est sortie récemment, il y a beaucoup de gens qui se sont remis à jouer au jeu. Mais let's go, hein. Moi aussi, je le découvrirai à un moment ou à un autre. C'est un jeu que je garde de côté un petit peu, j'avoue. Mais je sais que quand je vais jouer, je vais kiffer. En fait, c'est pas trop Beethoven, genre. Ça prend des libertés. Oh, c'est nous. Eul. Aperçu de la réplica Eul. Je vous explique après un petit peu Là, j'ai battu le 4ème grand boss. GG. GG, c'est pas simple en plus, c'est les combats dans le jeu, je crois. Einfach Universal Leich Réplica. Désolé, hein, si vous avez fait LV2 allemand ou LV allemand, vous allez hurler. J'ai fait LV2 espagnol, évidemment. Ça va se ressentir, je pense, très clairement dans le jeu. Donc on est dans une uchronie dystopique, en gros, où la RDA, République démocratique d'Allemagne, donc qui a vraiment existé entre 1948 et 1989, aurait survécu et serait devenue une puissance spatiale. Voilà, me demandez pas pourquoi ni comment, mais c'est le cas. Et ils envoient déjà des missions de reconnaissance avec un réplica, donc un robot et un humain, donc Gestalt. Et on est envoyé un petit peu aux quatre coins de la galaxie, en dehors de notre système solaire, pour trouver des nouveaux lieux d'habitation et des nouveaux lieux pour miner des ressources. On interprète du coup un robot, et on a perdu notre coéquipière d'équipage. On est échoué sur une planète givrée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Notre coéquipière a disparu, et on doit la retrouver. On fait l'intro, on se fait reboot, et en fait on a appris récemment là qu'on joue un autre jeu. On joue un autre personnage. En fait, entre le personnage de l'intro et le personnage qu'on joue là, c'est deux personnes différentes. Ce qui est assez fou. Mais ça, on le sait que bien après. Voilà, je vais pas trop spoiler parce qu'il y a plein de trucs à découvrir dans le jeu. Et je vous ai donné un spoil, en vrai, c'est ok. Vous voyez. En gros, des réplicas comme nous, il y en a des milliers, j'ai l'impression. Et du coup, bah, c'est pas très simple. C'est pas très good vibe. On a aussi, oui, le plus important, un virus qui infecte à la fois les humains et à la fois les robots. Les humains meurent, mais les robots deviennent complètement dégénérés. Et ils nous attaquent. Voilà, à peu près pour le pitch du jeu. Nous, on est dans une mine. On a été reboot dans une mine, j'ai l'impression. Et on doit retrouver notre coéquipière, qui semble être par ici. Mais on n'en sait pas plus. Donc on évolue un petit peu entre les salles, on trouve des clés, on résout des énigmes, et on doit survivre. Parce qu'on se fait aggro de manière assez répétitive. Voilà. Et si vous tuez un robot infecté, rien ne dit qu'il ne se relèvera pas dans quelques minutes ou dans quelques heures. Voilà. Voilà pour le pitch à peu près global. Le jeu est vraiment bien, il est sorti il y a quelques mois.
Et il est disponible sur le Game Pass, mais également sur PlayStation 4, Switch, tutti quanti. Voilà. Et on en apprend beaucoup en lisant évidemment à chaque fois des fiches. Donc là, on lit une fiche de rapport qui présente un peu notre unité, donc ce qu'on joue, littéralement. Donc réplica simple, universelle, légère, chouette. Donc nous sommes de type chouette, hein, j'ai l'impression. Donc on a un réplica vraiment simple et universel, donc vraiment random quoi. D'accord. Génération 4, multi-usage à faible coût. On coûte pas cher en plus, ça c'est trop bien pour l'ego, let's go. Biomécanisme avec carapace en polyéthylène. Bon, à peine de quoi se défendre, j'imagine. Mais nous, on doit être génération 4. Mais en même temps, je crois qu'on est génération... Non, je pensais qu'on était génération 5, mais j'ai l'impression qu'on est génération 4, en fait. Il y a différentes générations de robots, en fait, c'est pour ça. Les unités Eul sont l'épine dorsale de la main-d'œuvre de la nation eusienne. Eusienne, c'est l'Eus, en gros, c'est la RDA, quoi, globalement. Et il y a une espèce d'empire qui est face à cette nation, qui se veut être communiste. Et on a un empire qui joue le genre de contre-pouvoir. Il y a une guerre depuis un bon moment, j'ai l'impression, dans ce monde. Voilà. Il y a une rivalité. Ouais, il y a un conflit géopolitique et tout. Franchement, c'est... c'est complexe. Ces élégantes unités ouvrières... Non, mais vraiment, c'est ouvrier, mais c'est élégant. Non, mais à l'aide. Ces élégantes unités ouvrières multi-usages sont adaptées à toutes les corvées domestiques, comme le ménage ou la cuisine. Horrible. Ainsi qu'aux tâches médicales et administratives simples. Les Eul sont hautement sociales et s'entendent très bien entre elles, ainsi qu'avec la plupart des autres modèles réplica. Bien que non adaptés au combat, leur châssis ultra léger en fait une unité de choix pour les installations éloignées où l'approvisionnement est limité. Donc on n'est vraiment pas fait pour le combat, on est vraiment un robot ménager. Mais on va sauver ce monde. Non, on va juste survivre. C'est tout ce que je veux. En essayant de ne pas se faire affecter, sauf si on est déjà infecté, je ne sais pas. Là est toute la question. En tout cas, on a trouvé la clé de la chouette. Mais je ne sais plus où elle est. Ici, on a la post box, donc la clé de la boîte aux lettres. Et toutes les portes jaunes, c'est des portes qui n'ont pas encore été déverrouillées.